Très bien. Donc, pour récapituler graphiquement un petit peu les démonstrations, hein, qu'on vient d'établir concernant la relation entre la productivité marginale du travail et d'une part la production totale et d'autre part la productivité moyenne. Donc, on commencera peut-être par un premier graphique. Donc, ici, vous avez L, bien sûr, en axe des abscisses. Et là, vous allez avoir la production totale Q et la productivité marginale du travail. Hein, donc, voilà. Alors, on a dit que la fonction de production elle est croissante à un rythme qui est accéléré. Ensuite, donc, ralenti. Et après, elle est décroissante. Donc, il y a 3 phases. Donc là, je vais juste mettre Q, hein, tout simplement. Première phase. Deuxième phase. Et la troisième phase. Voilà. Donc ici, on a Q qui est croissante à un rythme accéléré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'augmentation de la production il est supérieur à celle de l'augmentation du travail. Donc, l'output croît plus vite que l'input. OK? Ou si vous voulez, l'augmentation de la production elle est plus que proportionnelle que celle du travail. Ici, Q devient croissante à un rythme qui est ralenti. Donc, l'inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'augmentation de l'output elle est moins que proportionnelle que celle du travail. Ça veut dire tout simplement que Q croît moins vite que L. Et là, bien sûr, c'est clair et net, la production devient décroissante. Quel est le rapport avec la productivité marginale? Donc, toujours L sur l'axe des abscisses, productivité marginale du travail. Donc là, on va faire la correspondance des 3 phases ici. Donc, on a dit que dans un premier temps, elle est croissante, la productivité marginale, il atteint son maximum. Après, elle est positive, bien sûr, mais elle continue à décroître. Et elle devient négative, bien sûr, à la troisième phase. Okay? Donc, productivité marginale du travail positive, croissante. Donc, ça donne quoi? Q croissante et rythme, bien sûr, accéléré. Deuxième phase, la productivité marginale du travail reste positive mais devient décroissante. Donc, puisqu'elle est positive, donc Q, elle est toujours croissante, bien sûr. Okay. Donc, ça garantit la croissance de la production. Mais comme elle est décroissante, donc cette croissance de la production va se faire de moins en moins vite. Donc, rythme ralenti. Et quand la productivité marginale du travail devient négative, bien sûr décroissante, eh bien, la production, bien sûr, elle devient aussi décroissante. Donc, c'est pas parce que la productivité marginale est décroissante, c'est parce que la productivité marginale devient négative que Q devient décroissante, parce qu'elle était déjà ici décroissante, mais la production est décroissante, vous voyez. Donc, à ne pas confondre. Maintenant, la relation avec la productivité moyenne, d'accord? Alors, pour la productivité moyenne, c'est un petit peu différent. Donc, on va faire un autre graphique, si vous voulez, pour illustrer cette relation. Voilà. Donc, on a la productivité marginale qui est croissante, ok? Elle atteint son maximum, après, elle est décroissante, d'accord? Et on a la productivité moyenne qui est croissante, toujours positive, elle atteint un maximum, et après, elle est décroissante. Donc, combien de phases ici? On distingue, enfin, il y a 4 phases. Donc, premièrement, la première, elle est là. La deuxième, elle est là. Je vais revenir sur l'explication. La troisième, elle est là aussi. Voilà. Donc, on a 4 phases qu'on appelle les 4 phases techniques de production. 3 et 4. La première, donc, on a, vous voyez, hein, donc la productivité marginale du travail, la courbe, elle est au-dessus de la courbe de la productivité moyenne du travail. Donc ça, c'est la productivité marginale du travail. Ça, c'est la productivité moyenne du travail. Donc là, on a productivité marginale du travail qui est supérieure à la productivité moyenne du travail. Vous voyez la courbe de la productivité marginale au-dessus de celle de la productivité moyenne. Dans la deuxième phase, toujours la productivité marginale, la courbe, elle est au-dessus de la productivité moyenne. D'accord? Ce qui nous donne une productivité moyenne qui est toujours croissante, vous voyez, donc croissante. Ici aussi croissante.
parce que c'est toujours supérieur à la productivité marginale. Et quand la courbe de la productivité marginale passe en dessous de la productivité moyenne, ici dans la phase 3 et 4, bah, la productivité moyenne, automatiquement, elle devient décroissante. Donc ici, PML inférieur, productivité marginale inférieure à la productivité moyenne. Donc ça nous donne productivité moyenne décroissante. Ici, productivité marginale du travail inférieure à la productivité moyenne du travail. Bah, pareil, productivité moyenne est décroissante. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va passer aux applications de TD pour voir comment on utilise toutes ces propriétés-là. Donc, application 1 de TD. Alors, vous avez la fonction de production suivante, KL, ok, donc, qui est égal à moins K au carré, L à la puissance 3, plus 5 KL au carré, plus 15L, plus 15KL, d'accord? Très bien. Alors, sachant que, donc, information qu'on vous donne, que K, voilà, est égal à 1. Première question, calculer la productivité, d'accord, la productivité par employé lorsque leur effectif total, leur nombre total est égal à 5. Voilà. Donc, je vais répondre aux questions au fur et à mesure. D'accord? Je ne vais pas l'écrire tout en même temps. Voilà. Donc, calculer la productivité, mot-clé, par employé lorsque leur effectif total est égal à 5. Très bien. Alors ici, bien sûr, pour calculer la productivité, donc déjà, je dois réécrire la fonction de production. Je dois faire attention. C'est là où j'ai expliqué au début de ce chapitre qu'il faut savoir est-ce que le producteur il est à court terme ou il est à long terme. Donc, K est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que K, la quantité de capital est égale à une constante. Donc, fixe. Donc, ça veut dire que le producteur, il est où? Il est à court terme. Très bien. Il est à court terme. Donc, s'il est à court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, l'output dépend uniquement de la variation du travail. Donc, si je change la quantité de travail, la production va changer. Mais le capital, bien sûr, par définition, ne change pas. Il est toujours égal à 1, une unité. Donc, cela implique que K est égal à 1. La fonction de production Q, KL, deviendra fonction uniquement du travail. Pourquoi? Parce qu'on va remplacer K par sa valeur. Donc, remplaçant, ok, K par sa valeur, ok. Donc, ça donne quoi? Ça donne Q, ok, KL qui est égal, donc je remplace moins 1 au carré fois L à la puissance 3 plus 5K, pardon, 5,1. Donc, je reprends, excusez-moi. Q, KL est égal à moins 1 au carré L à la puissance 3 plus 5 fois 1, n'est-ce pas, fois L au carré plus 15 fois 1 fois L. Et en remplaçant, donc on obtient, puisqu'on multiplie par 1, donc le résultat ne change pas, l'expression, donc ça fait plus 5L au carré plus 15L. Et ça devient Q, fonction uniquement de L. K, elle a disparu parce qu'on l'a remplacé. Et donc, une fois que j'ai la fonction de production, je peux en déduire, voilà, répondre à cette question. Est-ce que ici on me demande la productivité marginale ou la productivité moyenne? Toujours la même question, le même réflexe. Eh bien, la productivité par employé, c'est-à-dire par ouvrier, par travailleur, par unité de travail. Et donc, par définition, on est face à une productivité moyenne. Donc, pour calculer la productivité moyenne, donc je calcule la productivité, la production totale divisée par L, et ça me donne la productivité moyenne. Donc, la productivité ou la production par employé, ça veut dire production, ok, par unité de travail, ou unité de L. Ça veut dire qu'on cherche la productivité moyenne du travail. On va travailler avec la productivité moyenne du travail. Donc, quelle productivité moyenne pour quelle valeur de L? Eh bien, productivité moyenne de L pour L est égale à 5. Pourquoi? Parce que l'effectif total est égal à 5.
Donc, on va chercher la productivité moyenne pour L est égale à 5. Alors, d'abord, je dois trouver l'expression de la fonction de la productivité moyenne, parce que si je n'ai pas de tableau, etc. Donc, je vais travailler avec l'expression de la fonction de production pour en déduire celle de la productivité moyenne du travail. Qu'est-ce que je sais? PML, la fonction qui dépend de L, est égale au rapport entre Q de L et L. Je divise la fonction de production par L tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai? Moins L3 plus 5L au carré plus 15L qui divise bien sûr donc L. D'accord? Après, il suffit de simplifier par cette expression par L. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, la productivité moyenne du travail, la fonction, est égale, bien sûr, à moins L au carré. Donc, moins L3 sur L, ça fait moins L au carré. 5L au carré sur L, ça fait plus 5L. Et 15L, bien sûr, divisé par L, ça fait 15. Voilà l'expression, voilà, de la productivité moyenne du travail. Okay? Bien, une fois on a ça, après il suffit de remplacer. Donc PML pour L est égal à 5. Donc je remplace. Ça fait moins 5 au carré, plus 5 fois 5, plus 15. D'accord? Et donc ça nous donne moins 25 plus 25 c'est 0. Et donc il nous reste 15. Voilà. Donc, autrement dit, lorsque l'effectif total est égal à 5 employés, chaque employé permet de produire 15 unités d'output. Voilà l'interprétation. Très bien. Deuxième question. Donnez la contribution du troisième employé à l'output ou à la production. C'est la même chose. Donner la contribution du troisième employé. Donc ici, la contribution, donc toujours, je me pose la question, est-ce que je vais travailler avec la productivité marginale ou moyenne? Contribution du troisième employé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'intéresse à la productivité. La productivité, contribution à l'output, c'est la productivité. Donc c'est très important de se souvenir, se rappeler des définitions, les mots-clés qui sont utilisés dans les définitions, parce que c'est de là où viennent les questions, tout simplement. Productivité du troisième employé, tout simplement. Et donc, puisque je m'intéresse à un employé en particulier, donc le dernier, marginal, donc je vais travailler avec la productivité marginale pour L est égal à 3. Donc, vous comprenez bien que pour calculer ça, répondre à cette question, je dois d'abord déterminer l'expression de la productivité marginale du travail, parce que je n'ai pas de tableau avec les chiffres. Donc, je vais chercher la fonction de la productivité marginale du travail, et après, je remplace L par 3, comme j'ai fait dans la question précédente. Alors, on a Q de L qui est égal à moins L3, plus 5L au carré, plus 15L, n'est-ce pas? Donc, la productivité marginale du travail, je sais très bien que c'est quoi? C'est la dérivée de Q par rapport à L. Donc, c'est la dérivée de l'expression moins L3 plus 5L au carré plus 15L, n'est-ce pas, prime, par rapport à L. Et donc, en dérivant par rapport à L, j'obtiens moins 3L au carré plus 10L plus 15. Voilà productivité ou l'expression de la fonction de la productivité marginale. Après, il suffit de remplacer tout simplement. L est égal à 5. Pardon, L est égal à 3. Voilà. 5, c'était dans la question précédente. Donc, je remplace. Ça fait moins 3 fois 3 au carré plus 10 fois 3 plus 15. Donc, ça fait moins 27 plus 33 plus 15, ça fait 18. Autrement dit, donc si j'embauche, j'utilise le troisième employé, eh bien, il va me permettre de produire 18 unités d'output supplémentaires. Donc, sa contribution est égale à 18 unités d'output supplémentaires. Très bien. Troisième et dernière question. OK. Mais ici. Troisième question. Donc, quelles conditions on doit vérifier? Quelles conditions doit vérifier donc
L pour que la loi des rendements marginaux de croissance soit vérifiée. Voilà la question dont je parlais tout à l'heure dans mes explications. Donc ici, pour que la loi soit vérifiée, donc on ne va pas citer les conditions, hein, donc homogénéité du travail, absence de progrès technologique, etc. Non, donc ça c'est pour la loi de manière générale. Donc dans cet exercice, dans cette application, quelles conditions doit vérifier elle? Et en plus on vous dit elle doit vérifier pour que la loi des rendements marginaux décroissants, la loi de la productivité marginale décroissante soit vérifiée. Donc il faut utiliser les données de cet exercice, de cette application. Donc elle RMT vérifié. Quand est-ce qu'elle est vérifiée? Si seulement si la productivité marginale du travail est décroissante. Voilà, par définition. Donc là, on ne parle pas des conditions générales, hein, donc on parle des conditions particulières. Donc la loi, de manière générale, elle est respectée. C'est comme la loi de l'utilité marginale décroissante, elle est respectée. Si l'utilité marginale, elle est décroissante, il baisse. Donc si je trouve qu'il baisse, je dis qu'il est vérifié. Si je trouve qu'il est croissant, par exemple, donc je dis qu'il n'est pas vérifié, qu'il n'est pas respecté. Alors ici, on me dit qu'il doit être vérifié. Donc pour que ça soit vérifié, il faut que la productivité marginale du travail soit décroissante. Et pour que cette productivité marginale du travail soit décroissante, il faut que cette fonction, sa dérivée première, n'est-ce pas, par rapport à elle, soit négative, tout simplement. Voilà. Et donc, je vais partir de cela et ça va me donner la condition que doit respecter L. C'est-à-dire, est-ce que L doit être égal à quelque chose, doit être supérieur à quelque chose ou doit être inférieur à quelque chose. Ok? Donc, on va partir de là. Donc, PML, pour qu'il soit vérifié, donc il faut que la dérivée première de cette productivité marginale du travail, ce n'est pas la fonction de production. Il y a plein d'étudiants qui dérivent uniquement la fonction de production. Non, il faut dériver une seconde fois la productivité marginale. Ok? Donc, inférieur à 0. Donc, je prends l'expression de la productivité marginale que j'ai obtenue, pas la fonction de production, mais la fonction de productivité marginale du travail. Donc, 10L plus 15. Prime par rapport à L est inférieur à 0, n'est-ce pas? Et je dérive cette expression une deuxième fois par rapport à L. Donc, ça fait moins 6L plus 10 inférieur à 0. Et donc là, je continue. Donc, ça fait moins 6L inférieur à moins 10. Je multiplie par moins 1, hein, je simplifie par le moins, donc, et on inverse bien évidemment. Ok, donc ça fait, si vous voulez, 6L bien sûr, hein, donc, ou L qui est inférieur à 10 sur 6, ou si vous voulez 6L qui est inférieur à 10. Ok, alors très bien. 6L, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, donc supérieur à 10, ce qui implique bien sûr que L est supérieur à 10 sur 6, c'est-à-dire il faut que L soit supérieur à 5 sur 3. Ok? Très bien. Donc voilà un petit peu la condition que doit respecter pour que cette loi, c'est-à-dire la productivité marginale, donc soit décroissante. Et donc par conséquent, bien sûr, hein, donc la loi elle est vérifiée. Très bien. Donc voilà pour la première application. On enchaîne avec la deuxième application. Alors première question. Ok. Alors, est-ce que Q de L, donc c'est un ensemble de questions mélangées de cours et de calcul qu'on va voir ensemble. Est-ce que Q de L est égal à 20? PML moyenne est égal à 20 et productivité marginale du travail est égal à 20. Voilà, est-ce qu'ils ont la même signification? Est-ce qu'ils ont la même signification? Donc, réponse, bien sûr, non. Car la Q de L est égale à 20, ça veut dire que l'output total, hein, la production totale, est de 20 unités. D'accord? Donc, Q de L, c'est l'output total. Ça mesure l'output total. Très bien. La productivité moyenne, quand j'écris est égale à 20, ça veut dire que c'est la production par unité de travail qui est égale à 20, c'est-à-dire la production moyenne, tout simplement. Donc là, Q de 20, c'est l'output total, ça c'est l'output moyen.
Et quand j'écris la productivité marginale est égale à 20, vous voyez, c'est le même chiffre, etc. Mais c'est pas la même signification. C'est la production du travailleur supplémentaire ou le dernier travailleur. Donc ça veut dire que c'est l'output ou la production supplémentaire ou marginale. Donc voilà, même s'il s'agit du même chiffre, ce n'est pas la même signification. Voilà pour la première question. Deuxième question, est-ce qu'une productivité marginale du travail décroissante implique forcément une productivité, ou une production d'abord, une production totale décroissante. Donc la question, ça veut dire quoi? Ça a été déjà posé dans les examens, cette question de cours. Est-ce qu'une productivité marginale du travail décroissante implique forcément une production, c'est-à-dire obligatoirement, automatiquement, toujours, une production totale décroissante? Non. Pourquoi? Donc rappelez-vous le graphique qu'on avait voilà, donc, utilisé. Donc une productivité marginale décroissante, elle est là, vous voyez? C'est cette phase 2. Voilà. Elle est décroissante. C'est la phase 2. Est-ce que la production totale, elle est décroissante ici? Non, elle est croissante, vous voyez. C'est vrai dans la phase 3, la production totale, elle est décroissante. La productivité marginale, elle est aussi décroissante. Ok. Mais dans la phase 2, même si la productivité marginale du travail, elle est décroissante, eh bien la production totale, elle est croissante. Donc ça veut dire que la réponse est non. Donc c'est pas automatiquement, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que la productivité marginale du travail elle est décroissante que la production totale est automatiquement décroissante. Donc la réponse est non. Non, car dans la phase 2, la productivité ou la production totale est croissante, même si la productivité marginale du travail est décroissante. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour que la production totale soit forcément, donc obligatoirement décroissante, il faut que, c'est quoi la condition? Ce n'est pas la décroissance de la productivité marginale. Donc, c'est le signe, rappelez-vous. C'est le signe qui influence la croissance ou la décroissance de la production totale. Et pour qu'il soit toujours décroissante la production totale, il faut que la productivité marginale du travail soit négative. Voilà. Donc, si elle est négative, eh bien, forcément, la production totale, automatiquement, sans discussion, elle va être décroissante. Donc, ne confondez pas entre décroissante et négative. Donc, pour que la production totale soit décroissante, il ne faut pas que la productivité marginale du travail soit décroissante. Il faut qu'il soit négatif. Donc, c'est le signe qui est important ici. D'accord? Très bien. Troisième question. Est-ce qu'une productivité marginale du travail décroissante, est-ce qu'elle implique, donc toujours dans la même logique, implique forcément, voilà, une productivité moyenne du travail décroissante? D'accord? Donc pareil, est-ce que lorsque la productivité marginale du travail est décroissante, est-ce qu'obligatoirement la productivité moyenne va être décroissante? Donc on revient un petit peu au graphique qui matérialise la relation entre la productivité marginale du travail et la productivité moyenne. Donc lorsque la productivité marginale est décroissante, phase 2, phase 3, est-ce que la productivité moyenne est toujours obligatoirement décroissante? Non. Parce que dans la phase 2, encore une fois, vous voyez, dans la phase 3, c'est vrai, la productivité moyenne commence à décroître. D'accord? Mais dans la phase 2, elle est croissante, la productivité moyenne. Okay? Donc la réponse aussi, ce n'est pas toujours le cas. Hein? Donc non, pas toujours. Donc non, pas forcément. Ok? Car dans la phase 2, même si la productivité marginale du travail est décroissante, la productivité moyenne du travail est croissante. Ok? Donc, la productivité moyenne du travail, si vous voulez, donc, est forcément, si vous voulez, donc obligatoirement décroissante, si seulement si, quoi? Qu'est-ce qu'on avait démontré? Pas le signe ou pas la décroissance ou la croissance de la productivité marginale qui est déterminante. Non. C'est le rapport entre les deux. Est-ce que c'est supérieur, est-ce que c'est inférieur? Donc, elle est décroissante si la productivité marginale du travail est inférieure à la productivité
moyenne du travail. C'est là où effectivement donc il sera obligatoirement décroissant. Donc faites attention, hein, donc voilà, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je regarde pour expliquer l'évolution, soit de la productivité moyenne au marginal, ou la production totale aussi. Hein, donc en fonction bien sûr des situations, parfois on utilise le signe, parfois on utilise la croissance ou la décroissance, et parfois on utilise supérieur ou inférieur. Donc soyez attentifs par rapport à ça. Très bien. Alors, plutôt la quatrième question. Quand est-ce que l'embauche d'un travailleur supplémentaire est intéressante pour le producteur? Donc, quand est-ce que c'est rationnel, ok, d'embaucher un travailleur supplémentaire ou un ouvrier supplémentaire lorsque la productivité marginale du travail est supérieure à la productivité moyenne ou lorsque c'est l'inverse, c'est-à-dire inférieure à la productivité moyenne. Question. Donc, ici, si j'embauche, je prends la deuxième situation, la productivité marginale du travail est inférieure à la productivité moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'embauche un travailleur supplémentaire, eh bien, sa contribution à la production, son output supplémentaire que je vais obtenir, il va être inférieur à la moyenne. Donc, toute la production moyenne de l'ensemble de l'entreprise va baisser. C'est comme l'exemple de la note, vous voyez. Donc, si je prends un étudiant dont la note est inférieure à la moyenne de la classe, toute la moyenne de la classe, eh bien, il va baisser. Donc, ça va chuter. Est-ce que c'est rationnel dans ce cas-là? Non. Donc, j'ai pas intérêt à embaucher un travailleur dont la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne, c'est-à-dire des autres ouvriers qui existent déjà. En revanche, si ce producteur, enfin, cet ouvrier, il a une productivité, on va dire, marginale qui est supérieure, ça veut dire qu'il va permettre d'augmenter ou d'obtenir une production supplémentaire qui est supérieure à la moyenne, c'est-à-dire celle des autres ouvriers existants. Dans ce cas-là, il est intéressant pour moi de le recruter. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'augmenter la production moyenne. Et donc, ça va me permettre de gagner plus d'argent. Donc ici, bien sûr, c'est la première situation où c'est rationnel de recruter l'ouvrier supplémentaire. Donc, on l'écrira ici. La productivité marginale du travail est inférieure à la productivité moyenne. D'accord? Donc, l'embauche de l'ouvrier supplémentaire, ok, va faire baisser la production moyenne. Ok? Par conséquent, c'est irrationnel. Pour faire court. En revanche, si la productivité moyenne marginale du travail est supérieure à la productivité moyenne du travail, donc l'embauche, ok, de l'ouvrier supplémentaire, ok, va permettre d'augmenter l'output ou la production moyenne de l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est rationnel. Ok. Et donc là, vous voyez, hein, donc, cette application de la loi des rendements marginaux décroissants, ou de la relation entre productivité marginale du travail et la productivité moyenne, elle est très intéressante parce que ça permet de prendre les bonnes décisions. Donc là, dans la première situation, je vais embaucher quelqu'un qui va me faire baisser l'efficacité de la production. Ok. Donc, c'est pas rationnel. Et je vais lui payer un salaire en plus. Donc, pour éviter de faire cette erreur, donc je vais voir où je vais recruter, embaucher quelqu'un qui va me permettre d'avoir une production supplémentaire qui est supérieure à la moyenne pour tirer la moyenne vers le haut. Ok? Très bien. Alors, voilà, donc, on peut arrêter à ce niveau-là. Donc là, vous avez bien compris hein, comment on utilise hein, donc les relations qui existent entre, d'une part, la productivité marginale et la production totale, mais aussi entre la productivité marginale et la productivité donc moyenne. Donc essayez toujours hein, voilà, de répéter, de retravailler ce type de questions avec différentes phases, etc. pour que vous puissiez maîtriser un petit peu, que ce soit très clair dans vos têtes, et comme ça le jour de l'examen ça sera plus facile d'y répondre. D'accord? C'est pas des questions compliquées à la base, mais voilà, donc si on fait pas attention aux mots-clés qui sont utilisés, bah, malheureusement, on risque donc de commettre des erreurs. Alors, peut-être juste une dernière question. Quelles conditions doit vérifier? Donc, si on a une fonction, imaginons Q de L, qui est égale à L3 moins L3L au carré, plus 10L, quelles conditions vérifier pour que
voilà, PML, par exemple, soit croissante. Pour que la productivité moyenne du travail soit croissante. Donc, on va répondre rapidement à ça. Je cherche d'abord l'expression de la productivité moyenne. Donc, c'est Q sur L. Donc, je vais simplifier l'expression. Donc, L à la puissance 3. Voilà, que ce soit visible. L à la puissance 3 moins 3L au carré plus 10L sur L. Donc, ça me donne une productivité moyenne qui est égale à L au carré moins 3L plus 10, n'est-ce pas? Très bien. Alors, pour que cette fonction soit croissante, il faut que sa dérivée première, donc voilà, par rapport à L, soit positive. C'est-à-dire que l'expression L au carré moins 3L plus 10 prime par rapport à L soit supérieure strictement à 0. Et donc, je dérive, ça fait 2L moins 3 supérieur à 2. OK. Pardon. Je vais aller un peu vite. Donc, c'est 2L moins 3, d'accord, supérieur à 0. OK. Donc, ce qui implique que 2L supérieur à 3, donc L est supérieur à 3 sur 2. Voilà la condition à respecter pour que la productivité moyenne soit croissante. Bien sûr, pour qu'elle soit décroissante, donc ça va être l'inverse. L inférieur à 3 sur 2, c'est le même. Hein? Donc vous pourriez refaire la démonstration, vous allez trouver ce résultat. Et pour que PML soit à son maximum, bah pareil, ça va être L qui est égal à 3 sur 2. OK? Très bien. Donc on va se contenter de cela. Hein? Il nous reste l'explication, bien sûr, de la loi, l'explication économique de la loi des rendements marginaux décroissants. On va la voir dans la prochaine séance et on va aussi donc s'intéresser à ce qu'on appelle la phase de production rationnelle. Donc d'ici là, portez-vous bien et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.